Yo la team, c'est Lolo. Dans cette vidéo les gars, 5 youtubeurs vont raconter leurs pires anecdotes qu'ils ont vécues IRL ou sur Fortnite. Mais juste avant de commencer les gars, n'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la cloche les gars, très important. Et à rejoindre notre serveur Discord avec Smile ou mon Discord, comme vous voulez. Donc qui sera le lien dans la description ou sur la page de ma chaîne, voilà. Et nous les gars, sans plus tarder, je vous souhaite un bon visionnage et nous on va retrouver le premier youtubeur. Bon, ok les gars, je suis avec le premier youtubeur qui est Xam. Comment ça va Xam? Ça va tranquille et toi chef? Bah tranquille. Vas-y, donc tu peux rentrer. Donc vu que c'est bientôt Noël, j'ai préparé en mode Noël, t'as vu? Ouh, j'aime bien. Vas-y, on s'assoit et tu vas me raconter ton anecdote. Alors moi frérot, voilà, déjà le titre de mon anecdote, c'est le jour où je me suis introduit par effraction dans la maison d'un pote. Ah oui. Voilà. Déjà je pose les bases, tu vois ce que je veux dire? Ah, le truc, je le sens, il a l'air... voilà quoi. Oui, voilà, exact. Alors, est-ce que, je sais pas si tu vois à peu près c'est qui Sinat? Si, Sinat, je vois dans tous tes lives et tout, je vois c'est qui. Ok, ah bah c'est carré. Alors, moi faut savoir, je suis allé à la PGW le 1 novembre. Le 1, ok. J'habite en Belgique, donc j'ai pris le train de Belgique jusqu'à Paris. Et le 1 novembre, je suis arrivé. J'ai re-rencontré Sinat pour la deuxième fois que je le voyais. Et j'ai vu j'ai vu un petit peu des potes qui étaient des abonnés, tu vois, qui sont devenus un peu des potes, des gens un petit peu de mon entourage. J'ai vu ma modo, j'ai vu des abonnés actifs comme des abonnés, tu vois, qui me connaissaient vite fait de nom. Parce qu'en fait, j'avais un petit maillot XAM, t'as vu, à la PGW. Ah ouais, ok. Ça veut dire, vite fait, ça m'a reconnu vite fait, t'as vu, genre, il y a 7-8 personnes qui m'ont vu, mais voilà, t'as capté. Genre, juste grâce au maillot XAM. Ok. Et bref, voilà, donc ça se passe bien, PGW et tout, c'est cool. Sauf que, il y a un petit truc, genre problématique, c'est que moi, je rentre en Belgique le jour d'après, donc le 2 novembre, mais j'avais pas prévu où dormir le samedi 1 novembre. Ah. J'avais vraiment pas prévu où dormir, parce que pour moi, on dormait chez Sinat ou quoi, et voilà, tranquille. Ok. Alors que Sinat, lui, qu'est-ce qu'il avait en tête? C'était de faire une nuit blanche. Ah ouais. Une nuit blanche dans une ville que je ne connais pas, tout simplement. Bref, Ah ouais, ok. donc ça se passe bien, la soirée, ensuite on chill un petit peu, on a même fait un live IRL et tout dans Paris avec Tibrin Fantasy et gros big up au cadreur du peuple qui est Nabil, voilà tout simplement, cadreur du live. Et du coup ouais, on fait tout ça, genre la soirée c'est vraiment trop bien, moi j'ai trop aimé. Et ensuite vient le moment où tout le monde se sépare, il reste que Sinat et moi. Et bah en fait, vu qu'on s'ennuie un petit peu, on avait envie de faire un bowling. Et en fait, il y a un endroit où il y a un bowling, un billard, machine à coups de poing, tout ce genre de choses. C'est un bar à peu près, tu vois. C'est pas comme une arcade, non? Ouais, je sais pas, c'est un bar, on peut dire c'est un bar. Okay, parce que t'as vu, il y a aussi match de foot qui était diffusé et tout, c'est carré. Ah ouais, je vois, ok. Et voilà, et du coup, on va là-bas, et il y a un pote à Sinat qui nous rejoint. Ce pote-là, je sais pas s'il veut qu'on dise son vrai prénom, donc je vais pas l'appeler par son prénom, je vais l'appeler Chinoir. Comment ça, mon ref? Voilà, son pseudo Okay, c'est Chinois. Son pseudo c'est Chinois. Vas-y. Je suis pas raciste, hein, son pseudo c'est vraiment Chinois. Ok. Ok, vas-y. Du coup, il nous rejoint. Et voilà, on fait un bowling tranquillement. Bon, j'avais dit à Sinat que j'allais le battre. J'avais dit pendant une semaine j'allais le battre au bowling. Finalement j'ai perdu. Mais ah oui, quand même. c'est pas grave. Et il y a eu un petit bug aussi, il y a eu un bug au bowling. Notre troll, il y a eu un bug par contre. Et les gars, je rigole pas. Ah ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ah ok, un bug. Hein. Ouais, il y a eu un bug, Ok, et ensuite on a fait un billard tranquillement. Bon, billard, je suis éclaté, mais franchement c'était cool. C'était carré de fou. Moi j'ai trop aimé. Machine à coups de poing, banger. T'as d'ailleurs Chinois, il nous fait un score. Pah, il a donné une patate, une sale patate. Machine à coups de pied aussi d'ailleurs. Là c'est moi qui ai gagné. Tu connais, football et tout. Bref, football. Tout se passe bien. Mais là, en fait, il est 2h du matin et on est encore dehors. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup voilà, carrément on avait des petits trucs à charger, t'as vu, moi j'ai pour faire des live IRL, j'avais ramené batterie externe, plusieurs câbles USB, plusieurs câbles USB-C, Sinat il avait sa batterie externe à lui, il avait une deuxième batterie externe, bref on a tout chargé tranquillement, et donc vers 2h, je sais plus combien, début 2h, on est parti, tout simplement. Okay. Et il y avait en fait plus de trains, plus de tram, enfin il y avait plus de train pour rentrer vite, tu vois, chez Sinat. C'était impossible de rentrer chez lui.
Ah ouais. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va aller chez Chinois. Ah ouais, du coup, il est encore là, chinois. Oui, Chinois, il est encore avec nous, tu vois, c'est le collègue. Et de toute façon, Ouais. voilà, il devait rentrer chez lui à un moment. Sauf qu'en fait, chez lui, de base, tu vois, il va pas. Il y a ses parents qui sont chez lui et tout. Il va pas ramener des gens que ses parents connaissent pas, tu vois. Mm. Tout simplement. Bref. Et du coup, euh, on prend des bus, on prend, je sais pas ce qu'on fait, on prend des bus. En tout cas, le trajet, tout ce que je sais, c'est qu'il dure de 2h à 4h30 du Wow. matin. De 2h à 4h30 du matin dans Paris. Wesh. Enfin, un peu à l'extérieur. Pas dans le petit Paris, t'avais au début dans le petit Paris, puis ensuite on sort de Paris, tu vois. C'est pas exactement dans Paris qu'il habite, mais tu vois, c'est on va dire comment ça s'appelle, l'agglomération de Paris. T'as capté. Ok, vas-y. Bref, du coup, on y va. Tranquillement, d'ailleurs, on fait, vas-y, eux, ils ont fait de la merde, ils ont pris une poussette, bref, une poussette abandonnée. Oui, une Ah, poussette. ils ont fait de la merde, ils sont fous. De toute façon, après minuit, il se passe de la merde. On est passé par les Champs-Élysées à 3h du matin, il y avait de la circulation, bref. Mais moi, j'ai découvert Paris, hein. Moi, je suis belge, moi, je connais pas bien Paris. Et ensuite, on arrive chez lui, sauf qu'en fait, j'ai pas le droit. Enfin, ses parents ne me connaissent pas, donc normalement, j'ai pas le droit d'entrer, t'as vu? Ok. Et du coup, on éteint les lumières du couloir de l'extérieur, c'est dans un petit appartement. Et comme ça, on peut rentrer, tu vois, sans faire de bruit et aller dormir, t'as vu? Ok, là, je sens là, il y a un truc qui va se passer là. Bah en fait, le truc c'est que ses parents, ils devaient pas me voir de base. Sauf que, on entre, et qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, il y a sa mère qui dort dans le salon. Il y a sa mère, elle dort dans le salon, au milieu du salon. Elle est vraiment, genre vraiment, on dirait, vraiment, elle avait elle avait le monopole sur le salon, elle était au milieu vraiment pour surveiller, on dirait. Mais elle était en train de dormir. Et elle a entendu du bruit, elle a dit, mot pour mot, c'est qui ces gens-là? Comme ça, elle a dit, c'est qui ces gens-là? Ensuite, tu vois, monsieur Chinois, il rassure sa mère, il dit, c'est Chinois. Il dit son prénom, c'est Chinois, t'inquiète. Ok. Donc on rentre tranquillement. Moi, pour pas qu'on puisse me voir au cas où s'ils viennent dans la chambre ou quoi, et ben moi je me mets dans un lit superposé en haut, tu vois. Et Ok. voilà, au moins, tu vois, vraiment je suis le plus loin possible au cas où, tu vois. Et Sinat, Sinat, il est où? Sinat, il dort par terre. Ah ouais, d'accord. Alors on va pas préciser ce qui s'est passé pendant la nuit parce que peut-être que il n'est pas consentant, mais voilà, Sinat pendant la nuit, c'est une galère. Et Chinois, il dort en bas du lit superposé, du coup. Et du coup, c'est carré. Genre dans la maison. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai dormi dans une maison que je connaissais pas. Tout simplement, c'était très très chelou. Mais le truc le plus drôle, c'était vraiment quand on entrait dans la maison. Parce qu'en fait, Ouais. moi, ils m'ont mis en premier. Ils m'ont poussé. Enfin, pas ils m'ont poussé, mais ils m'ont dit rentre, 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 rentre. Tu vois, pour aller vite. Parce que sinon, sa mère, elle allait se douter de quelque chose, tu vois. Ouais. Ça veut dire, genre, on m'a dit rentre. Mais le problème, c'est qu'il faisait tout noir. On avait mis tout noir, tu vois, pour pas qu'ils puissent nous voir. Ouais, je vois. Et en fait, tu vois pas un petit truc qui cloche. C'est tout noir dans Ah ouais, un petit cambrioleur. appartement. Ouais, mais surtout, c'est tout noir dans un petit appartement que tu connais pas. Gros, je savais pas où aller. Genre, à un moment, je tourne à droite, j'étais sur le point d'aller dans la chambre des parents. Puis ensuite, on me dit, ouais, tourne à gauche. Je marche sur un truc qu'il fallait pas que je marche. J'ai peut-être marché sur de la nourriture, je sais même pas. Bref, Ça, c'était ouais. tout noir, je voyais pas. On dirait vraiment que j'étais en effraction. Je ne voyais pas où je marchais, je ne connais pas la maison, tu vois. Sinat, il connaît un peu la maison. Chinois, il devait passer en premier. Hein. Ouais, mais bon, j'étais en premier. Et voilà, du coup, on m'a guidé. Et voilà, c'était vraiment bizarre comme sensation. On dirait vraiment, vraiment que j'étais en RP. J'étais en RP cambrioleur. Vraiment, tout simplement. Ok. Et voilà, sinon tout s'est passé comme prévu. Quand on s'est réveillé, les parents ils étaient pas à la maison, je sais pas, ils ont despawn. Et ensuite je suis rentré en Belgique. Ok, bah tranquille alors. C'était une belle soirée, on peut dire. Ouais, même si la daronne, elle a failli vous cramer. Ouais. T'as eu chaud en vrai. Ça va. Ouais. Donc maintenant, les gars, nous allons passer au prochain YouTube. Ok les gars, maintenant on est avec le prochain youtubeur qui est Fuda. Comment ça va Fuda? Ça va très bien et toi? Bah écoute, moi ça va nickel. Vas-y rentre, t'as vu que c'est bientôt Noël? Ok, de petite Noël. salle et tout. Je suis prêt. Donc vas-y, je te laisse t'installer. Et bah je t'écoute pour ta première anecdote. Enfin ton anecdote du coup. Mon anecdote, c'est que du coup j'ai failli mourir de noyade. Et oui. Wesh, de noyade Alors carrément. ça se passe pendant l'été 2024. Non, oui c'est ça, 2024. Donc on est dans l'année 2024, dans les vacances d'avril. Et mes parents du coup vu qu'ils se sont mariés,
Ils ont eu leur pote a une habitation au Maroc, donc dans un petit coin vraiment paumé, je dirais pas la ville bien sûr, mais vraiment c'est le coin vraiment bien ghetto du Maroc, genre c'est pollution partout, des déchets plein de trucs, etc. Et en fait, Ah ouais. bah, c'est quand même une ville au Maroc où à côté il y a la plage, donc pour le mariage de mes parents, et bah leur pote il dit bah tiens je vous donne la maison pour dans une semaine. Hop, donc on arrive, on prend l'avion, 1 heure d'avion, on arrive, on dépose nos affaires, etc. Tout se passe bien. Premier jour, on va voir la Mecque, on fait des balades, on va dans les grandes villes à côté, etc. Et en fait, un jour, on va à la plage. Donc, Mhm. pour l'instant, rien, tout ça normal. Le gars qui est à la maison, il connaît un peu. Donc il nous dit, allez à cette plage, elle est payante, mais au moins c'est surveillé et c'est pas pollué. Sauf que Attends, on est... une plage payante. Ouais, bah oui, ah bah ça existe, C'est hein. bizarre. Ah Ah bon? bah oui. Je savais pas. Là-bas, frérot, tout est payant. Tu veux du propre, tu payes. Ah ok. Ah, je savais pas, tu viens de m'apprendre un truc. Enfin bref. Sauf que parce que mon père, il avait pas... Il voulait bien. Et en fait, du coup, pendant ça, on arrive. En fait, ça nous dit, non, désolé, c'est fermé pendant les vacances d'avril. C'est que pour un certain camping. Genre, à côté, il y avait un camping et c'est que pour eux. Donc on dit, ok, pas de souci, on va aller à côté. Déjà, la plage, on arrive. Il y a des déchets partout. Il y a des espèces de boules de caca. J'arrive pas à Ah, voir, mais ça dégoûte. Genre, c'est des petites boules. Et en fait, les scarabées, je sais pas si tu vois, les scarabées, ils la ah oui, oui, je poussaient. vois. Ils Ouais, les ouais, je vois. poussaient. Et genre, avec leurs petites pattes, ils poussaient leurs boules sur le chemin et tout. Ça dégoûtait. Donc, nous, on se trouve à un petit endroit, tranquille, etc. Bon, c'est du sable. On va se baigner. Et en fait, vu qu'il n'y a pas de surveillant, à un moment, je décide de faire un peu le malin, donc avec ma sœur et ma mère. Et ben, je pars au large. Et littéralement, la mer s'est activée. Genre, vraiment, il y avait des vagues. La mer a mis une méga vague et j'ai commencé à me noyer. Genre en fait si tu veux, Wesh. ça fait une grande vague. Genre imagine-toi vraiment une grande vague. Moi je suis de dos à la Mhm. mer. Elle me met sous terre. Elle me Ah garde ouais. sous terre. Et elle me remet mais dans un courant donc bien plus loin. Donc je galère et tout. J'appelle etc. Ma mère elle vient m'aider. Ma sœur pareil dans un courant. Sauf que elle, ma mère elle a pu l'aider en premier etc. Ma mère elle donne tout etc. En fait et là il y a 2 vagues qui arrivent sur nous. En fait, ça fait tout le temps ça. Ça nous plonge avec moi et ma mère, ça nous remet, ça va derrière, etc. Sachez que mon père Ah était en train ouais. de dormir sur sa serviette, hein, donc il pouvait pas savoir. Et Le du daron, coup, il sert à rien. ouais, et du coup, il y a ma sœur à côté qui est en train de se faire tourner, elle arrive plus à respirer, etc. Et ben à un moment, j'arrive à côté à la rive, etc. Et ben je me pose et je vomis. Vraiment, j'ai vomi des tonnes. Ah Et ma sœur aussi. ouais. Et ma mère aussi. Dis-toi qu'on a vomi Ah ouais, les tellement d'eau, trois, hein. genre. Bah ouais, les 3, gros. C'était horrible J'imagine ton daron, il est en mode qu'est-ce qui se passe? et du coup, c'est un traumatisme. Et voilà. Et du coup, maintenant, j'ai peur des mers pas surveillées. Voilà. C'était Ah mon ouais. anecdote. Bon bah écoute, bah merci Fuda pour ton anecdote, hein, écoute. Pas de soucis, mon frérot. Bon bah nous les gars, perso, on va se retrouver pour le prochain youtubeur. Ok les gars, on est avec le prochain youtubeur qui est Mojito. Ça va Mojito? Ça Mojito la respecte là. Donc en gros les gars, on est avec Mojito. Donc ça va Mojito? Tranquille hein. Ça fait super longtemps que je t'ai pas appelé Moito. Bon bah écoute, vas-y, tu peux rentrer. Vu que c'était Noël, je vous ai fait une petite ambiance. Donc vas-y, écoute, on s'assoit et je t'écoute pour ton anecdote. Du coup ça s'est passé il y a 2 ans maintenant. Et en gros il y avait Zfar qui avait fait une map 1v1 avec Waz. Alors c'était plus la map de Waz mais enfin c'est un peu leur map à tous les deux. Mais bref. Et du coup bah ils faisaient plein de lives dessus, Zfar et même Waz. Genre on devait essayer de tomber sur eux et tout. Et un jour il faisait un live et tout. Et je pense il a fait un live à peu près de 2 heures, 3 heures sur la map. Et genre j'avais au moins essayé 10 fois ou un truc comme ça de tomber sur lui. Et je te jure que genre j'ai réussi à tomber sur lui. Et du coup bah je l'ai fait et tout, bon il m'a poutré hein. J'ai réussi à le mettre une balle. Il m'a mis 3-0. Ouais, une balle. Mais bon, non je crois qu'il m'a mis ouais 2-0 vu que c'était en 2. Et du coup bah genre j'étais trop deg et tout. Genre vu que j'avais une petite voix, il m'a dit ouais t'es super mignon et tout. Même Waz il, genre, il m'avait écouté je te jure. Il m'avait écouté et tout. Et du coup il m'avait proposé de comment dire, genre il allait me poser une question genre sur sa chaîne et tout, ou un truc comme ça. Je crois il allait me poser une question sur Semco ou un de ses potes,
ou un de ses potes à l'époque. Bref, après il s'est dit bon, vas-y, je t'ajoute un ami, c'est pas grave. Et c'est comme ça que je l'ai en ami du coup. Ah là, donc là, tu l'as encore en ami. Oui, oui. Donc c'était Zfar ou Waz? T'as eu les deux en ami ou c'était juste Non, un? j'ai eu Zfar. Zfar. Mais j'ai réussi à tomber sur lui en 1v1. Ah Quand ouais, même, dis-toi, il y avait 3000 personnes ou 2000 personnes sur le live. Ok, merci Moito d'avoir raconté ton anecdote. Maintenant les gars, pour finir la vidéo, on va se retrouver directement au salon. Bon bah écoutez les gars, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo ne vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner en activant la cloche. Je remercie énormément Xam, Fuda et Moito d'avoir participé au tournage. Et allez les gars, moi je vous laisse. Ciao la team.